Bienvenue dans notre podcast d'aujourd'hui où notre session est nommée le parcours universitaire. Nous avons invité une personne très spéciale à qui nous allons donner la parole pour se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame Sarah. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Et je suis monsieur Marcel Boudi. Je suis licencié en sciences économiques et de gestion, option gestion, et actuellement je évolue en tant qu'assistant particulier d'un professeur de ma faculté. Et j'ai entamé mon cursus universitaire à l'université Kourou. Ok, pouvons-nous un peu savoir ce que vous avez rencontré comme difficulté, ce que vous avez rencontré comme obstacle et tout? Ok, à ma venue à l'université Kourou-Dia, je venais d'un environnement tellement homogène. J'ai fait le petit séminaire et puis le genre masculin, et puis je devais faire cette transition, venir dans un environnement qui est hétérogène. Et puis c'était un moment d'adaptation aussi difficile, et du point de vue milieu, c'était un problème, c'était un grand défi avec le climat des Mbanzarou, et aussi c'est un défi aussi parce que je ne connaissais presque personne ici, et mais Dieu a fait grâce que nous en sommes sortis. Et comment avez-vous fait pour vous améliorer dans un milieu où vous ne connaissez absolument personne, dans un milieu où vous êtes tout à fait nouveau? C'est maintenant, comment vous avez eu à surmonter cette étape? Bon, déjà, c'était, comme j'aime le dire, les relations qu'on tisse là où on vient, là où on passe, sont toujours tellement importantes que on ne sait pas à quel moment de notre vie ça peut nous aider. Et quand j'étais à mon internat, le petit séminaire, j'avais encadré un jeune frère qui était venu, et ses parents étaient de Mbanzarou. Et le monsieur est parti, moi j'ai fini, je suis parti. Et quand je devais venir en Mbanzarou, je me suis souvenu que je devais contacter au moins même une famille d'accueil pour passer un moment, le temps que je puisse me trouver un domicile propre à moi-même, parce que c'était difficile de trouver même des commissionnaires, tellement que l'endroit était nouveau pour moi, et puis c'était ça. Et parlons de la vie de Boulé. À l'université, il y avait bel et bien des gens qui vous ont précédé. Comment c'était la vie de Boulé? Genre que vous arrivez à la fac et tout. D'autres gens disent que on va vous raser les cheveux, on va vous retirer tout ce que vous avez comme affaires, l'argent, objets, tout. C'était comment? Bon, déjà, nous sommes arrivés à un moment où le bésail était devenu déjà interdite. Il fallait plus qu'il y ait ce genre de pratiques à l'université. Ce qui fait que les chargés des œuvres académiques sciaient haut et sang pour éradiquer ce genre de pratiques. Mais ce qui m'avait le plus aidé, c'était la vie discrète que j'avais menée au début. J'étais là, je viens au cours, je viens à temps, à 7 heures, et dès que le cours prenait fin, je sortais, je prends la montée, puis je rentre chez moi. Genre, vous étiez très solitaire la première année à l'université? Oui, un peu solitaire, oui. Ok, ça ressent. Et du côté point, le TP, parce que j'entends souvent dire qu'à l'université, il faut faire le TP en groupe, on vous met dans le groupe de 12. Toi qui étais solitaire, comment tu t'en sortais avec ce genre de choses? Bon, déjà quand on venait à l'université, c'était nous sommes de l'ancien système, le système PADEM. Okay. Et déjà il y avait cette pratique de suivre les cours ensemble. Quand on sommes venus à l'université, tout au début c'était presque les cours d'ensemble. Et nous savons que la tendance est toujours entre jeunes. Vous vous retrouvez dans un milieu où il n'y a pas un parent, où vous sentez pas qu'il est supérieur à vous. La tendance, les gens s'éclassent par rapport à leurs attitudes. On peut les constater que quand vous entrez dans la salle de première année, ceux qui sont les plus silencieux se mettent parfois devant, et puis ceux qui sont bouillants se mettent derrière. Et c'était comme ça qu'on s'est regroupés, et au fur et à mesure qu'on s'appliquait, c'est comme ça qu'on a commencé à s'attacher les uns des autres. Ok, intéressant. Donc, vous étiez juste solitaire au début, mais après quelques mois, vous avez à vous attacher à ces gens. Exactement. Ok, c'est une bonne chose. Je me suis attaché aux gens qui s'appliquaient trop bien en classe. Au début, c'était ça, oui. Et parlons
de votre vie en dehors de l'université au moment où vous étiez à la fac. D'autres gens disent que quand nous sommes à la fac et que nous avons laissé les parents trop loin de nous, ça a un temps pour nous de savourer la jeunesse, ça a un temps pour nous de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire à côté de nos parents. Et comment vous avez passé ces temps? Parce que les autres disent que non, moi quand j'étais à l'université, en tout cas c'était un bon moment pour moi d'avoir le meuf par ici, le meuf par là. Comment vous avez fait avec ce genre de choses? Bon, déjà, quand je suis arrivé, c'était... Bon, ce que je dois dire au début, c'est par rapport à l'éducation. Vous voyez, la base, c'est pas en famille, l'éducation, c'est dans la famille. Et le reste de la vie, c'est la conscience, c'est votre conscience par rapport à l'éducation que vous avez eu à recevoir. Alors, quand je suis venu déjà, moi, j'ai reçu une éducation d'un enfant de l'église. Qu'est-ce que je dois dire ça en d'autres termes? Donc, j'ai passé mon temps après la fac, je vais à l'église et puis je rentre à la maison. Comme je dis, ça c'est de mon boulot. Et puis, donc c'était comme ça. Et par rapport à mes relations amicales, tout ça, ça venait avec le temps. Mais j'étais très patient. Je me suis pas lancé d'emblée dès ma venue à l'université. C'était pas même la première année que je me suis mis ce que vous appelez. Et sur ce même point, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes étudiants, aux nouveaux qui sont maintenant à l'université sur ces points-là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Écouter leurs amis, aller faire du show ou comment? Bon, c'est que sûr, moi je conseille toujours aux gens de mener une vie équilibrée. Une vie équilibrée, n'est pas seulement être concentré sur un point, focus sur les études, tout ça. Mais à chaque chose qu'on fait, il faut avoir ce qu'on appelle par des limites. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Ok, c'est bien de se rebattre entre jeunes, mais quand déjà ça commence à vous induire à l'arrière, quand ça commence à avoir un impact négatif sur votre réussite, parce qu'ici on est déjà pour les études, déjà il faut laisser. Quand déjà vous sentez qu'il y a un danger qui peut se pointer à l'horizon, là il faut laisser. Donc, si j'ai bien compris, il faut commencer. Mais quand vous voyez qu'il y a un danger qui se pointe juste là devant vous, c'est par là qu'il faut arrêter. Non. Il faut choisir dès le départ. Il faut choisir avec qui se mettre. En fait, on n'est pas obligé de mener une vie comme tout le monde. Ça, c'est là, sûr. Le mal est là, le péché est là, le bien est là. C'est chacun toujours un choix à opérer. Donc, faut choisir quel choix je dois opérer pour mon évolution. Et les choix qu'on va faire, c'est par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. Si moi je vais, par exemple, me distinguer dans mon parcours, je dois m'attacher aux gens qui travaillent très bien. Si je vais exceller, je dois m'attacher aux gens qui veulent aussi exceller. Et alors, parlons des activités organisées à la fac. Show, accueil de nouveaux, postuler à la présidence, postuler à ce genre de choses. Avez-vous eu à faire ce genre de choses, genre postuler à la présidence, faire des shows et autres? Oui, j'ai eu à participer à plusieurs de ces genres de trucs. Et c'est parmi aussi les choses qui ont boosté mon autorité. Déjà, comme je l'ai dit tout au départ, il fallait mener une vie équilibrée, parce qu'il y a quand même lieu de mener une vie équilibrée dans les bons sens. Et je suis arrivé dans une promotion qui avait une crise de gouvernance. Et quand j'arrive là, la première année c'était bien, et la deuxième année déjà ça n'allait pas, rien qu'avec le truc des syllabus, les listes devaient se perdre, tout ça. Et j'ai proposé mon profil et puis c'est parti. Et déjà là, c'était déjà le début pour participer à la vie académique. Et par après, à force de participer à des conférences, d'être brillant dans des activités para-académiques, les génies en herbe, tout ça, j'ai commencé à me faire tout petit un nom. Et ce qui fait que à la fin de l'année, quand j'étais en G2, j'ai été nommé directeur de cabinet adjointe de Madame Myriel, qui était vice-présidente à l'époque. Alors maintenant, il fallait structurer. Elle est devenue présidente ad intérim et puis c'est parti. C'est comme ça que ma visibilité s'est lancée. Tout ça, c'est qui fait que je devais faire attention à tout ce que je devais dire parce que ça pouvait avoir de l'impact sur les autres.
Et comment avez-vous eu à partager la fac, genre les études et d'autres postes que vous avez eu à la fac aussi? Ah oui, hein. Bon, j'ai oublié de parler d'un truc. J'ai aussi eu à postuler à la présidence. Malheureusement, je n'avais pas été élu par rapport à la publication et ça arrive. Quant à partager ma vie estudiantine, mes devoirs étudiantins avec les postes que j'ai occupés, c'était un seul principe qui me guidait. Faut savoir faire chaque chose au bon moment. Ce n'est pas que j'ai examen aujourd'hui, soit je dois avoir examen demain. Aujourd'hui, je pars jouer au foot, bien aujourd'hui, je pars dans un show. Non. Donc, je vais faire chaque chose à son temps. On a 24 heures, c'est une journée. Donc, il est lieu de répartir chaque chose à son temps et afin de ne pas tourner dans certains erreurs. Monsieur Marcel, vous venez de dire que vous avez postulé tant que président des étudiants à l'université Congo à votre époque et vous avez échoué. Je veux maintenant savoir, c'était quoi la cause de votre échec? C'était parce que vous n'avez pas assez de financement ou soit green days à la quitter quoi? Bon, déjà, moi, je considère pas ça comme un échec. Non, c'est un échec. Une autre expérience acquise. Bon. Échouer aux élections, perdre aux élections, c'était quelque chose de dur à digérer, mais s'il faut trouver la cause de l'échec aux élections, c'était peut-être un problème de stratégie et puis le fait de baisser les bras juste au dernier tournant. En fait, au début, imaginez, j'avais acquis cette confiance d'être les candidats les plus populaires, ce qui fait que j'avais la population, j'avais la foule et je savais qu'en Banzangou, je pouvais pas forcer et il fallait adopter les mêmes stratégies jusqu'à qu'ils sortent. Or, vu que à l'université Congo, les candidatures à la présidence sortent par site, les plus grands défis étaient d'aller conquérir le site de Kisantu. Et là, fallait maintenant jouer sur la coalition. L'erreur que j'ai commise, c'était de me mettre en coalition avec la personne la plus influente de Kisantu, mais qui n'était pas éligible. Alors ça, c'était déjà un tournant marquant. Imaginez, là, nous sommes à l'université Congo, la réalité que la faculté où il y a plus de gens, c'est la médecine. Ok? La médecine nous sort 2 candidats, et puis, moi, j'opte pour les candidats les plus influents. Et, c'est venu, beaucoup de choses se sont passées. Il arrive que les candidats les plus influents n'étaient pas éligibles. Faute parce qu'il n'avait pas respecté, parce qu'il ne remplissait pas tous les critères. Ce qui fait qu'il devait être écarté et la médecine ne pouvait pas trahir la médecine. Tous les médecins se sont alignés vers l'unique candidat qui restait dans la faculté et puis c'était parti. Mais il avait bien un moyen de rencontrer les élections. Sauf que aussi parmi les trucs sur lesquels je me sens coupable, c'est de ne pas avoir adopté certaines stratégies et des troupes amassées. De ne pas avoir mis en place une équipe stratégique. Alors, l'année où j'ai postulé à la présidence, c'était aussi une année où j'étais cordon des étudiants de l'aumônerie catholique des milieux universitaires et intellectuels de Mbanzangou. Et ça coïncidait que pendant les processus électoraux, je devais amener ma délégation, ma communauté à une visite pastorale. Et ce qui fait que je devais être à la fois présent de l'autre côté et présent au scrutin. Ce qui fait que, vu que je n'avais pas une équipe stratégique, une équipe qui pouvait adopter les stratégies à mon absence, c'est que j'encourage, c'est que j'avais félicité à notre équipe. Puis, vous savez, hein. J'espère que vous n'avez pas eu à souffrir d'estomac pour cette étape-là, parce en tout cas, il y a d'autres choses qui n'est pas facile à surmonter. Quand vous avez mis votre espoir que vous allez prendre cette chose, que vous allez gagner, et que vous arrivez au moment
Alors, si j'ai souffert de l'estomac après avoir perdu aux élections, bon, ce qui est sûr, si j'ai dit que je n'avais rien ressenti, c'est mentir, parce que je m'étais investi financièrement, moralement et puis spirituellement. Mais sauf que quand vous voulez emprunter le chemin d'élite, il faut s'attendre à tout. Il faut aussi préparer son mental afin que vous soyez pas bouleversé à n'importe quelle circonstance. Donc, ce qui fait que même quand je battais campagne, je me disais, et si j'échoue, je vais accepter et puis ça va passer. Donc, ça m'a fait de la peine, mais c'était éphémère. Okay. Donc, genre, tu t'attendais déjà à tout. Ouais, je m'attendais à tout, ouais. Bien sûr que je m'attendais à réussir, mais je me disais que c'était une possibilité d'échouer. Ça, c'est une bonne chose, en tout cas. Et en passant, vous avez parlé de votre maison d'accueil. Ouais. Donc, à un moment donné, vous avez trouvé votre maison et quels sont les avantages et les désavantages que vous avez trouvés dans votre maison d'accueil? Bon, déjà, c'est lui, surtout pas jeune, donc quand vous quittez la famille et puis vous venez dans une autre famille, il a toujours les mêmes avantages qui suivent, notamment la restauration est assurée, tout ça, la sécurité, tout ça il est assuré. Donc ça c'était déjà parmi les avantages. Et les désavantages c'est par rapport au décalage d'éducation. Chaque famille, même s'il y a des points communs, chaque famille a sa façon d'éduquer, tout ça. Alors, il y a des choses que je pouvais ou ne pas accepter et que là-bas, c'est chez eux, je peux pas partir imposer. Donc, c'était un truc. Et mon passage là-bas, c'était quelque chose déjà de prévu dans le sens que si je retrouve une maison, je devais sortir. Et d'ailleurs, je devais sortir plus tôt. Je devais déjà dégager, aménager dans mon propre domicile plus tôt, mais sauf que la famille m'avait retenu que je finisse l'année. Et quand je suis arrivé à la fin de l'année, c'était quelque chose déjà d'entendu que je devais me trouver mon propre domicile. Genre, tu étais impatient d'aller chez toi? Non, je n'étais pas impatient d'aller chez moi, mais je devais pas être aussi une occasion de shit pour la famille, pour ma famille d'accueil. Imagine comment ma famille d'accueil, leur limite de rentrer à la maison, c'était à 18h30. Alors, ceux qui sont dans la faculté de sciences économiques et de gestion, ils savent qu'on fait les TP des mathématiques et des statistiques qui nous prennent du temps, parfois jusqu'à 21h. Alors, imagine, ces cours-là nous prennent souvent 2 semaines. Et imaginez faire 2 semaines, rentrer tous les jours à 21h, à 22h dans une maison qui vous a accueilli, c'est quelque chose. J'ai pas voulu être cette occasion de shit là que je me suis dit. La première année, je suis rentré pendant plus de 12 jours en retard, mais la deuxième année, vu qu'on s'était entendu que je devais trouver une maison, je devais partir. C'était simple. Ça se comprend. Et nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de votre dernière année à l'université. Lors de vos collations, comment vous avez eu à vous préparer des côtés financiers, mentalement, moralement, c'était genre comment? Bon, déjà, tout se passe dans la tête. Donc, à ma dernière année à l'université, je me suis dit, j'avais passé des années sans distinguer, puis les parents m'avaient vitipéré. C'est pour ça que je me suis dit non, ma dernière année au moins je dois honorer mes parents et puis je dois mettre la barre très haut. Et je me suis fixé un objectif au début et il fallait l'atteindre. Ce qui fait que jour et nuit, je travaille pour cet objectif-là. Ce qui fait que au fil du temps, au fur et à mesure que l'année passée, et puis ça s'atteint facilement. Du côté financier, c'est que sûr, il y avait un surplus de frais. Les frais supplémentaires se sont tellement ajoutés et nous savons que nous sommes des familles bantoues, donc ce surplus-là, surtout que si tu es ce genre d'élèves, ce genre d'enfant qui dit tout aux parents, alors fallait dire ça aux parents et puis c'était aussi un peu pisque, mais ça s'est bien passé. Dieu aidant, la défense c'était bien, très bien. J'ai parlé même d'un projet, d'un mémoire projet
l'autonomisation de personnes vivant avec handicap par la création des fournants PVH. Okay. Et c'était bien en tout cas. Et c'est même mémoire aussi qui m'a aidé à exceller. Voilà un peu, c'est ce que je peux dire. Oh là là, merci beaucoup. Et la dernière des choses, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes étudiants? Qu'est-ce que vous allez dire à ces élèves qui sont encore en 6e année mais qui inspirent de venir faire l'université? Okay. Bon, à ma postérité, je dirais que l'université c'est bien, c'est un monde rempli d'aventures, mais il faut se fixer un objectif et cet objectif-là, il faut vivre pour ça. Donc faut se battre pour l'atteindre. Ça c'est de 1. Et puis de 2, il faut savoir copier le bien. Le bien, quand vous arrivez, vous n'êtes pas obligé de faire le mal. Le mal reste le mal même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien même si tout le monde ne le fait pas. Et il faut choisir les bons côtés et faire le bien. Et la troisième chose que j'aimerais dire, ça c'est la chose la plus importante, c'est le réseautage. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser que, surtout dans la société congolaise, malgré la digitalisation, on peut réaliser que les réseautages commencent à l'emporter sur les compétences et les diplômes. Quels que soient vos diplômes, il suffit que vous ayez un bon réseau, vous pouvez facilement vous épanouir et puis réussir dans la vie. Ça, c'est vrai. Alors, le premier réseau qu'on se crée, c'est les réseaux, ce sont nos relations entre étudiants, entre camarades. Et puis, ce sont ces relations-là qui vont nous amener parce qu'on ne sait pas qui sera qui demain. Donc, par ricochet, ça ne sert à rien d'être en conflit avec quelqu'un. Ce qui fait que même si quelque chose ne va pas, vaut mieux, il y a toujours une possibilité de trouver la paix. C'est ce que je peux dire et je souhaite pas succès à tous ceux qui aimeront entreprendre la carrière académique. Et surtout, la dernière chose, il faut mettre Dieu devant. Sans Dieu, il n'y a pas la vie, en tout cas. Ouais. Comme on l'a dit, ça l'assemble, d'accord? Exactement, ça l'assemble là, et puis, Dieu intervient toujours. Oui, Dieu intervient toujours. Quelle que soit la circonstance, quelles que soient les difficultés, il intervient toujours. Monsieur Marcel. Oui, madame Sarah. On scrollait sur Facebook, je vis que vous avez été récompensé d'un trophée avec l'activité nommée Ika Award. C'était quoi au juste? Ok, bon, c'était une cérémonie des galas où il y avait la remise des trophées, les trophées excellence, les trophées, des trophées qui récompensent les parcours les plus inspirants à l'université. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont nominés, ce sont les étudiants qui ont été brillants ou bien qui ont excellé dans plusieurs domaines ou bien dans beaucoup de choses. Okay. Et j'ai été notifié par le cordon qui m'avait dit que j'ai été nominé et que mon parcours après analyse et puis délibération et que mon parcours était aussi inspirant que je devais être récompensé. C'est comme ça que je suis dans Banzaro pour remporter mon trophée. Ah, donc vous n'êtes plus de Banzaro, ok. Monsieur Marcel, ça va. Pouvez-vous dire un mot pour le podcast que vous recevez aujourd'hui, ainsi pour Nazakriet? Ok. De prime abord, je présente mes remerciements les plus sincères pour l'invitation et je souhaite pas succès à l'équipe, les cordons, l'équipe technique, tout ça. Et si je dois dire un mot, c'est une très grande structure et puis moi j'ai une autre vision. Je sais que c'est une structure qui va tellement émerger, c'est une structure qui va atteindre les sommets. Alors ce sont ces genres de structures qui font encourager et j'en appelle aux bienfaiteurs s'ils sont touchés, ils peuvent encourager ces genres de structures parce que ces genres d'initiatives sont très rares auprès des jeunes. Dans un monde où les jeunes pensent plus sur les bagatelles, et quand on voit un groupe de jeunes qui veulent innover, c'est quelque chose de bien.
faut l'encourager en tout cas. Je suis à 100%. C'est qui fait que quand je vis la première publication, je me suis dit, je dois régner ciel et terre pour passer ici. Et merci à vous, Monsieur Marcel, pour avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Et à toi qui es en train de nous suivre, si tu veux aussi faire comme Monsieur Marcel, nos portes sont très ouvertes pour toi. Tu seras le bienvenu. Merci.